Je suis très heureux en tant que maire et président de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges de vous accueillir ici dans cet espace 20e siècle du musée Pierre-Noël qui nous est apparu particulièrement indiqué pour ce séminaire de lancement de l'atelier des territoires villes patrimoniales. Vous le savez, la démarche atelier des territoires vise à permettre à des villes, notamment des villes moyennes, de bénéficier, ou à des intercommunalités, de bénéficier de l'ingénierie de l'État, mais aussi plus largement de mobiliser leurs forces vives autour de la nécessité de se doter d'un schéma, ou plutôt d'une stratégie globale de développement à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération. La particularité ici à Saint-Dié-des-Vosges de ce programme et de ce lancement, c'est d'abord que nous sommes dans une ville dont la centralité est évidente et ne fait pas véritablement discussion. Une ville située au cœur d'un bassin de vie extrêmement cohérent, que ce soit au terme de rétention de la dépense commerciale, comme d'ailleurs des mouvements de travail, de la consommation de services. Une ville aussi qui a souhaité, avec l'agglomération, s'appuyer sur un réseau de pôles de services bien organisés et bien structurés, que ce soit en matière culturelle, en matière d'accès aux services publics ou en matière d'accès aussi aux conseils dont on peut bénéficier avec les services de l'agglomération. Et c'est d'ailleurs, je crois, l'un des critères qui a fait que l'État, au moment de l'appel à projets qui a été lancé notamment dans le Grand Est, avec 3 villes retenues, Bar-le-Duc et Chaumont, qui en réalité ont été amenés à regrouper leurs démarches, et Saint-Dié-des-Vosges, eh bien c'est ce qui a fait la singularité de notre projet et ce qui a retenu, je le sais, l'attention de l'État, cette volonté de penser ville-centre avec des pôles de centralité, avec des pôles de services qui sont des villes comme Raon-l'Étape, comme Senones, comme Fraise, comme Corcieux ou comme Provenchères et Colroy. Donc penser le développement de la ville-centre comme complémentaire et plutôt insufflant une dynamique au centre de communes significatives où les habitants viennent aussi consommer des services. Nous mettons beaucoup d'espoir dans cette démarche et c'est par cet espoir que je terminerai mon propos introductif, beaucoup d'espoir parce que ce plan stratégique, vous l'avez compris, il va nous accompagner dans la mise en place de ce projet Cœur de Ville pour lequel la visite du président de la République ici même à Saint-Dié-des-Vosges dans 2 jours est déjà une forme de reconnaissance de l'intérêt, y compris de l'intérêt cœur de ville, cœur de territoire, puisque ce que nous pourrons initier ici, notamment en matière de rénovation du patrimoine bâti dans l'hypercentre de la reconstruction, pourra s'élargir et être réfléchi en commun avec les autres communes issues de la reconstruction dans la vallée de la Meurthe, par exemple. Il y aurait, en matière de densification de nos centres urbains et de nos centres-bourgs, beaucoup à imaginer ensemble. On ne peut pas se lancer dans une redensification du centre-ville, dans une rénovation systématique de nos centres-villes, dans une redynamisation de notre centre-ville à Saint-Dié-des-Vosges et des pôles de services que je viens de nommer, sans votre avis, votre enrichissement et parfois votre contestation, parce qu'il y a ce que nous imaginons, élus et services de l'État, il y a ce que vous ressentez, qui est au moins aussi important, pour ne pas dire plus. Voilà, en quelques mots, ce tableau que j'ai souhaité dresser. On est en plein au cœur d'une actualité évidemment très vivante. L'État se mobilise aujourd'hui autour des villes moyennes, avec Jacques, qui est administrateur de Ville-de-France, évidemment, on l'attendait, et lui l'attendait depuis un certain temps. Et dans les discussions que nous aurons d'ailleurs à aborder, la question du lien entre les villes moyennes et les métropoles, que la région Grand Est, que je représente aussi ici, a bien identifié comme étant une liaison stratégique, cette question devra nécessairement être abordée, non pas seulement sous l'angle des compensations, mais aussi sous l'angle d'un enrichissement mutuel, parce que les métropoles ont besoin des villes moyennes pour peser la taille européenne, que ce soit Nancy ou Strasbourg, par exemple, tout près d'ici.
Voilà, je vous souhaite un bon temps de réflexion. Vous avez vu dans le programme que je serai amené à réintervenir tout à l'heure. J'honorerai cet engagement malgré le contexte un petit peu bousculé autour de nous. Et ensuite, je serai obligé de vous laisser pour la suite des opérations. La conclusion sera faite par Bernard Metz, vice-président de la communauté d'agglomération en charge de l'habitat, qui a suivi le dossier Cœur de Ville et la démarche Atelier des territoires depuis son origine. Voilà, en tout cas, bienvenue à Saint-Dié et bon travail, bonne réflexion.